Qui veut un chocolat chaud maison ultime de Noël avec des guimauves, de la crème fouettée, des cannes de bonbons et beaucoup d'amour? Lait, guimauve, chamallow pour les cousins, crème fouettée, pastilles de chocolat, noir dans notre cas, canne de bonbons émiettées, cacao, sucre. Cette année, on se régale en écoutant des films de Noël, aussi cucu soient-ils, on les écoute presque tous de A à Z. Et le seul point commun dans tous ces films cucu qu'on regarde depuis la mi-novembre, c'est qu'ils boivent tous des magnifiques chocolats chauds avec de la crème fouettée. Et j'ai dit à Chéri, tu m'en as jamais fait, j'en ai jamais eu, j'ai jamais pris un chocolat chaud avec des guimauves dedans. Et donc, il m'a donné sa recette et on va la faire ensemble aujourd'hui. Un vrai de vrai hot cocoa with marshmallows. Pour cette recette, on utilise idéalement du lait 2% ou du lait entier. On pourrait même ajouter un tout petit peu de crème si on le veut, ultra crémeux. Ensuite, de la poudre de cacao non sucrée, de bonne qualité idéalement. Du sucre. Les quantités sont tous sur le site. On commence par combiner ça doucement. On réchauffe sans amener à ébullition en fouettant de temps à autre pour que tout soit bien combiné. L'avantage de faire votre propre chocolat chaud, votre propre mélange, c'est qu'avec les petites guimauves, ça devient très sucré. Et là, donc, on fait un chocolat chaud qui est un peu moins sucré pour pouvoir vraiment profiter de la crème fouettée et des guimauves qui, eux, sont sucrés. Petit secret que j'ai appris d'un chef pâtissier, un petit peu de sel, même avec du sucré ou du chocolat, ça bonifie, ça optimise toutes les saveurs. Alors, je mets une petite pincée de sel. Mais vraiment un tout petit peu. Quand ça commence à être chaud, on ajoute notre chocolat noir. Donc, vous pouvez prendre du chocolat brisé en morceaux. Vous pourriez prendre du chocolat au lait. Moi, ici, j'ai du chocolat de couverture cacao, 75%, pour un effet ultra chocolaté. On baisse la température parce qu'on ne veut surtout pas que ça bout. Et on veut simplement s'assurer que le chocolat est bien fondu et intégré à notre chocolat chaud. On prendra un bain là-dedans. J'en profite pour vous montrer le gadget que je me suis acheté au Black Friday cette année et je capote dessus. C'était chez Le Creuset. Ceci n'est pas commandité. J'ai payé plein prix. Ah ben non, j'ai payé. J'avais un rabais de Black Friday. Regardez bien. C'est un trivet ou un sous-plat magnétique. C'est tellement brillant. Alors, on part du four, ça colle et on l'amène à la table comme ça. On va verser notre chocolat encore chaud dans nos tasses. Évidemment, on va faire des tasses de Noël, mais il n'y a rien qui dit que vous ne pouvez pas faire ça pendant la saison du ski, hein? Ah non, c'est correct aussi en février, en mars, en avril. En fait, c'est bon tout le temps. Là, on essaie de ne pas faire de dégâts, qui n'est pas ma spécialité. Cette petite tasse, c'est un cadeau qu'on s'est acheté d'une céramiste. Ça flotte. C'est magique. C'est la magie de Noël. Ensuite, on va garnir de crème fouettée fait maison. Pour la petite touche finale, on pourrait garnir de cacao en poudre, de pépites de chocolat. Mais parce que c'est Noël, on va mettre des petits morceaux de canne de bonbons qui vont donner un petit goût mentholé à notre ultime. Manon, as-tu été sage cette année? Presque. Oh mon Dieu. Bon, ben faites ça les kikis. On vous souhaite des joyeuses fêtes. Juste assez sucré. Bon, ben moi je m'en vais avec mon hot cocoa comme dans les films de Noël.
Ciao, ciao!